Vous en êtes à penser que le sida a été consciemment développé pour anéantir les Noirs d'Afrique. Non, mais moi je ne pense pas ça. Mais quand vous avez le prix Nobel de la paix 2004 qui reçoit son prix et nous informe de cette chose, je m'interroge. Votre thèse, c'est le sida, c'est pas du tout un virus. On a monté la mayonnaise de façon à créer une nouvelle maladie. Non, le virus du VIH n'a pas du tout été créé en laboratoire. Il est apparu pour la première fois chez l'homme au début du XXe siècle, quand il a été transmis par un chimpanzé à l'homme dans le sud du Cameroun. Le virus VIH, c'est un virus qui évolue très rapidement et on peut faire ce qu'on appelle des études d'horloge moléculaire, des calculs très sophistiqués qui nous ont permis de calculer que le virus a commencé à diverger dans la population humaine en Afrique centrale au début du XXe siècle. Les singes sont pas mal chassés pour être consommés et le passage se fait avant la préparation de la viande. Quand on touche la rate, par exemple, quand on vide les animaux, la rate est infectée avec des millions de virus. Si on a des plaies ouvertes sur la main, le virus peut passer dans le corps humain. Gaetan Dugas, patient 0, one of the first cases of AIDS, the first person identified as a major transmitter of the disease. Il y a probablement un patient qui était le premier à arriver infecté avec le virus qui l'a transmis, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas celui-là, c'est pas ce Stuart canadien. Parce qu'on a pu montrer qu'il a été contaminé avec le VIH bien après 1970, la période où on a estimé que le virus est arrivé aux États-Unis. L'épidémie a démarré à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ce qui est en fait le résultat des liens économiques entre ces deux zones en Afrique centrale, avec le commerce du caoutchouc, les défenses d'éléphants et plein d'autres minerais exploités par les colonisateurs. C'était surtout par les voies de chemin de fer construites par les colons, parce qu'il y avait des mines dans d'autres pays. C'est par ce biais-là que le virus a commencé à se propager aussi sur le continent africain. Et après les chemins de fer, il y a eu d'autres moyens de transport comme les voies aériennes qui ont joué un effet accélérateur important. Dans les années 60, il y a eu l'indépendance de pas mal de pays africains avec une période de grande instabilité où on a envoyé des troupes des Nations Unies et des professeurs qui étaient souvent des Haïtiens. Donc on ne peut pas exclure que des Haïtiens ont été contaminés en Afrique, qui sont repartis en Haïti. Ils ne savaient pas qu'ils s'étaient infectés, ils ont donné leur sang, ils ont eu des comportements à risque. Ça s'est installé en Haïti, un pays où on avait aussi pas mal de tourisme sexuel entre l'Haïti et les États-Unis et un commerce avec du sang, des dons de sang vendus aux États-Unis qui ont probablement été une des raisons que le virus est arrivé aux États-Unis. C'est un virus qui est à incubation longue, donc il infecte quelqu'un, mais on développe la maladie quelques années plus tard. Donc pendant tout ce temps, quelqu'un qui est infecté et qui a un comportement à risque peut le transmettre à un nombre important de personnes. C'est aussi une maladie avec des signes cliniques qui sont assez vagues, des immunodéficiences en Afrique. Il y a plein d'autres maladies qui peuvent l'induire, comme la tuberculose. Donc, à l'époque, on n'avait pas les moyens de faire la différence. On a un système de santé qui a des alertes, qui n'était pas le cas au début du siècle et même aujourd'hui encore dans les pays africains. Donc, une maladie peut s'établir pendant un moment avant qu'on la reconnaisse.